Salut les amis, on est parti cet après-midi pour une petite vidéo qui concerne l'équipe de France et la liste du sélectionneur Didier Deschamps qui vient tout juste d'être révélée. Donc on rappelle déjà la fin de saison dans une grosse dizaine de jours maintenant, avec notamment la finale de la Champions League et puis donc juste après le début du rassemblement pour l'équipe de France ainsi que pour les autres sélections d'ailleurs. Donc officiellement la saison, on va dire pour les internationaux, elle se terminera aux alentours du 15 juin. Donc 4 matchs pour l'équipe de France sur le mois de juin. 4 matchs en l'espace de 10 jours. Les Bleus qui vont jouer tous les 3 jours quasiment sur ce mois de juin. On rappelle le calendrier, ça comptera donc pour la Ligue des Nations. On rappelle aussi que l'équipe de France est tenante du titre de la Ligue des Nations, après le très joli parcours la saison passée des Bleus, notamment face à l'Espagne et la Belgique. Donc France-Danemark le vendredi 3 juin à 20h45 à Saint-Denis au Stade de France, ça sera diffusé sur M6. Quelques jours plus tard, ce sera 3 jours plus tard, lundi 6 juin, déplacement pour l'équipe de France en Croatie, le remake de la finale du Mondial 2018. À Split, les Bleus vont affronter la Croatie, toujours diffusé sur M6 et toujours à 20h45. De toute façon, les amis, les matchs ils sont tous à 20h45. 4 jours plus tard, le vendredi 10 juin, les Bleus seront encore en déplacement, cette fois-ci à Vienne, en Autriche. Ça sera diffusé cette fois-ci sur TF1 et puis ça sera 3 jours plus tard, le lundi 13 juin, le dernier match pour les Bleus avant les vacances. L'équipe de France recevra donc la Croatie, ça sera au Stade de France et de nouveau diffusé sur TF1. On regarde donc la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour participer à ces 4 matchs de Ligue des Nations. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de la liste. En ce qui concerne les gardiens, pas de nouveauté. Alphonse Areola, Hugo Lloris, Mike Maignan, les défenseurs, là aussi on n'a pas de petits nouveaux en ce qui concerne la ligne défensive. Jonathan Klaus qui était déjà présent sur le précédent rassemblement, Lucas Digne, les deux frères Hernandez, Lucas et Théo, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, le Marseillais, et Raphaël Varane. Au milieu de terrain, c'est là qu'on a un petit nouveau au milieu de terrain. On a donc la présence de Matteo Guendouzi, Boubacar Kamara, le milieu de terrain marseillais, qui va donc rejoindre l'équipe de France. On sait aussi que Boubacar Kamara avait potentiellement aussi l'option du Sénégal, donc affaire à suivre. La présence de N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, et en ce qui concerne donc les attaquants, présence de Wissam Ben Yedder, deuxième meilleur buteur de Ligue 1, Karim Benzema évidemment qui est présent, Kabenwebe avec cette saison exceptionnelle côté madrilène, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et le joueur du RB Leipzig, Christopher Nkunku, qui lui aussi a vécu une véritable saison de goléador du côté de Leipzig. Il y a évidemment des petits questionnements. Alors Paul Pogba au milieu de terrain qui n'est pas présent tout simplement parce qu'il n'est pas à 100%, et malheureusement c'est régulièrement le cas pour Paul Pogba, qui a pas mal de pépins physiques. Alors Boubacar Kamara au milieu, c'est une bonne nouvelle évidemment pour l'équipe de France. On peut avoir des doutes par rapport à Adrien Rabiot, et c'est vrai que la saison du côté turinoise a tout de même été un petit peu décevante, je pense, pour Adrien Rabiot. Donc on pouvait peut-être s'attendre à voir un autre nom au milieu de terrain, mais évidemment comme d'habitude Didier Deschamps s'appuie en grande majorité, vous pouvez le constater, il n'y a qu'un petit nouveau aujourd'hui. Eh bien Didier Deschamps s'appuie en grande majorité sur un groupe qu'il connaît, sur un groupe qu'il a déjà façonné depuis quelques mois, voire quelques années pour certains. Donc très peu de nouveautés en ce qui concerne l'équipe de France. On note aussi en attaque l'absence notamment d'Olivier Giroud, qui avait suppléé Karim Benzema sur le précédent rassemblement, puisque Kabenwebe était blessé il y a quelques mois. Donc là on a tout le monde qui est à 100%. Donc Olivier Giroud qui est donc de nouveau mis de côté par Didier Deschamps. Justement en ce qui concerne le choix Olivier Giroud, la réponse de Didier Deschamps en conférence de presse, qui nous dit: je souhaite offrir plus de temps de jeu à Wissam Ben Yedder, Moussa Diaby et Christopher Nkunku, qui ont de très bonnes statistiques.
il faut faire des choix. Voilà, l'entraîneur et le sélectionneur de l'équipe de France a fait le choix de sélectionner d'autres joueurs. Alors ça ne veut pas dire évidemment que Olivier Giroud ne participera pas au mondial, mais c'est sûr que c'est tout de même un signal envoyé à Giroud qui avait raté quasiment les 3 derniers rassemblements puisqu'il avait bénéficié de la blessure de Benzema sur le rassemblement du début d'année. Donc c'est tout de même un signal fort. On a l'impression qu'Olivier Giroud est tout de même un petit peu écarté maintenant de ce groupe de l'équipe de France. Les choses évidemment peuvent être amenées à changer sur les prochains mois. Ensuite, on a une petite déclaration aussi de Didier Deschamps qui a été questionné sur la saison, là aussi un peu compliquée, d'Antoine Griezmann du côté de l'Atlético Madrid et notamment la seconde partie de saison, puisque Griezmann a des statistiques vraiment faméliques avec l'Atlético, notamment depuis le début de l'année 2022. Didier Deschamps qui nous dit il a été blessé, ça ne lui était pas arrivé, il a rechuté, je sais ce qu'il est capable de faire. Voilà, c'est ce que l'on vient de dire, les amis. C'est pas parce qu'Antoine Griezmann vient de rater 6 mois ou 4 ou 5 mois avec l'Atlético Madrid où il a été vraiment en difficulté qu'il n'allait pas être convoqué, puisqu'il faut s'appuyer aussi sur des éléments du côté de l'équipe de France qui sont présents depuis de nombreuses années. C'est une base solide qu'il y a dans ce groupe des Bleus qui a été créé par Didier Deschamps depuis de nombreuses années. La base est solide et Antoine Griezmann est tout de même un joueur qui, avec l'équipe de France, répond toujours présent. Donc si on met de côté ses prestations assez décevantes avec l'Atlético Madrid, évidemment qu'Antoine Griezmann fait partie intégrante du groupe de Didier Deschamps, et évidemment que Didier Deschamps sait très bien ce que Antoine peut apporter au groupe des Bleus. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. Bon, moi j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette liste. Si vous voyez des noms peut-être qui ont été oubliés, qui auraient pu être présents dans cette liste, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Très récemment, on a vu notamment les statistiques monstrueuses d'Ibrahima Konaté avec Liverpool. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas les amis à me laisser tout ça en commentaire. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.